Mais le fait d'être partout et nulle part, ça nous disperse, ça nous coupe en morceaux, on a l'impression d'être ici nulle part, on n'est pas vraiment dans une construction. Or, la ville de refuge, c'est un moment où on disait à monsieur, écoute, tu laisses tes amis, tu laisses ta famille, tu laisses tes relations, tu es là dans un lieu où tu connais personne. Il est obligé, le bonhomme, de... Il est en contact avec qui? Avec que des rabbinim, des enseignants, des avrechim, des yeshivistes, qui sont là en train d'étudier. C'est les léviens qui, de toute manière, ne sont pas obligés de faire dans la salle, et ils étudient tout le temps. Non, évidemment, le bonhomme, il se repose des questions. On le met dans une yeshiva de force, il est enfermé, il ne peut pas sortir, et en plus, il n'a plus de relation avec tout le monde qu'il avait avant. C'est évident que le bonhomme, il se construit. Donc ce que je vous demande une chose, c'est peut-être pas vous inscrire tout à l'échivot, peut-être ce serait bien, mais imaginons que vous ne pouvez pas le faire, de multiplier les moments où vous fermez, vous mettez dans les haré miklat des lévim, en contact avec des rabbinim, des gens de qualité, où vous vous ressourcez et où vous coupez les liens avec tout le monde extérieur. Mais il faut arriver à couper les liens, c'est pas facile. Je sais qu'il y a, bientôt ils vont sortir, je vous donne un scoop ce soir, les iPhones bientôt, au lieu d'avoir, c'est vrai que c'est pénible de les avoir commencé à les sortir dans la poche, ils vont peut-être maintenant bientôt faire une greffe dans votre main. Certains pensent, non, voilà. Donc vous aurez besoin que de, vous pourrez appuyer, voilà, vous pouvez cliquer là directement sur la paume de la main. C'est une scoop que je vous sors, ça va sortir très bientôt. Je vous invite à le faire très rapidement parce que surtout comme ça, vous ne serez absolument jamais déconnecté. Ils ont juste un problème, savoir comment recharger les batteries. Ils sont en train de trouver un système pour le lier avec le système nerveux pour que ça puisse se recharger tout le temps. C'est un scoop. C'est pour demain. Razak. Et donc, ça c'est pour vous expliquer ce que ça veut dire pour moi le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, c'est dire quoi? Le Kohen Gadol, c'est celui qui est responsable de la moralité de sa génération et qui est en train de prier pour les autres. C'est aussi très intéressant ça, de se dire que finalement, d'être conscient qu'on sortira de cette haré miklat lorsque le Kohen Gadol va mourir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quelque part, il faut se poser la question de savoir est-ce qu'on a vraiment un lien avec celui qui vibre dans sa spiritualité. C'est que chacun d'entre nous, il a un petit Kohen Gadol à côté, pas trop loin de chez lui. Ce Kohen Gadol donne des enseignements, donne des principes de vie. Ce Kohen Gadol, quelque part, c'est celui qui est notre référence. C'est celui qui, quelque part, prie pour nous, nous accompagne. En tout cas, si on n'en a pas, il faut absolument en avoir. Un Kohen Gadol, c'est pas obligatoirement quelqu'un avec une grande barbe et un grand chapeau, ça peut être tout simplement quelqu'un qui représente un certain idéal spirituel dans notre vie, vers lequel on se tourne et qui, normalement, est censé nous faire un peu grandir dans notre spiritualité. Finalement, sa mort, ça veut dire quoi? C'est finalement sa disparition, ça veut dire le fait de ressentir à quel point il est important pour nous. Quelqu'un qui disparaît, finalement, c'est souvent malheureusement lorsqu'on perd quelque chose qu'on se rend compte de sa valeur. Et pourquoi ne pas s'en rendre compte parce qu'il est en vie? Quelque part, sortir des villes de refuge lorsque le Kohen Gadol meurt, c'est aussi parce qu'à cet instant-là, finalement, on comprend quelle était la dimension de ce grand homme. Et on est capable, parce qu'on a compris, de sortir de ces villes de refuge. Je me dis, au lieu d'attendre sa mort, mais essayons de profiter de lui lorsqu'il est vivant, essayons de nous rapprocher de celui qui représente un idéal de spiritualité et nous demander de nous connecter à lui. Au lieu de nous connecter et d'être sûrement connecté à tout le monde, on oublie surtout d'être connecté avec le principal être qui est le Kohen Gadol de notre génération. Le Kohen Gadol, ce n'est pas obligatoirement des gens très connus, des gens qui font la une de toutes les stars de la génération. C'est tout simplement la personne autour de nous qui est le contact vers le monde en haut. Et cet homme-là, il ne faut pas le lâcher. Il faut se connecter. Rester connecté à lui pour être déconnecté de tout le reste. Vous voyez ce que je veux dire? Pour essayer de se sauver de cette volonté perpétuelle d'aller ici, d'aller là et d'aller ailleurs. Il y a ici dans le Pléiaka quelque chose de magnifique. Vous savez que le Kohen Gadol, justement le Kohen, il avait de l'huile d'onction. Et cette huile d'onction dit par exemple que Shaya Machatzito Chamishim Omotaim. On donne une mesure, la moitié c'est 250. C'est-à-dire que si on dit la moitié c'est 250, c'est qu'en complet c'est 500. Et pourquoi est-ce qu'on insiste en disant que les mesures de cette huile, c'était une onction du Kohen Gadol, c'était à moitié 250. En moitié égale 250. Et le Rav nous dit quelque chose de magnifique, il dit que l'homme, il a deux lumières. Ner mitzvah de Torah Or, et il y a Ner Hashem Nishmat Adam. L'homme, il a son âme, c'est une lumière, et lorsqu'il accomplit une mitzvah, c'est aussi une deuxième lumière. Il dit qu'en fait, chaque ner, c'est valeur numérique 250. Et 2 fois 250, c'est 2 ners. Ner, la lumière de la neshama, et la lumière que l'on fait lorsqu'on produit, on crée une mitzvah. Ces deux lumières, c'est 250 fois 2, c'est le Kohen Gadol qui représente la neshama qui nous fait permettre de découvrir notre neshama. Un grand homme
c'est pas quelqu'un qui nous écrase, c'est quelqu'un qui révèle les forces qui sont en nous. Il sait nous dire, tu sais, mais t'es puissant, t'es énorme, t'es extraordinaire, t'as une neshama incroyable. Mais au moment, je la connais pas cette neshama, oui, mais je vais te montrer où elle est, où elle apparaît. Regarde, là tu es bon, là tu es excellent, là tu es t'es super. Apprends à déceler cette neshama qui est en toi. Et puis lui montrer que la mitzvah c'est un air, c'est quelque chose qui nous éclaire, pas quelque chose qui nous enferme, pas quelque chose dont on veut se détacher. C'est au contraire quelque chose qui nous éclaire dans la vie. Montrer à quelqu'un combien la mitzvah l'éclaire, montrer à l'homme combien de lumière il a en lui par sa neshama, c'est 2 fois 250 et 2 fois un air. C'est pour ça que vous allumez 2 bougies à l'entrée de Shabbat et qu'à la fin de Shabbat, vous n'en avez qu'une seule, parce que vous avez tressé les 2 bougies pour en faire qu'une seule. Ça veut dire quoi tout simplement? Que en fait, le Kohen Gadol, c'est l'être qui est là pour nous sortir des villes de refuge. Les villes de refuge, c'est quoi? Ça veut dire on se protège, on s'enferme, on a peur de ce qui est à l'extérieur du Goel Adam. On sort de la ville de refuge, ça veut dire qu'on est suffisamment fort pour affronter la vie. Vous comprenez? Comment est-ce qu'on est suffisamment fort pour affronter la vie? C'est lorsque le Kohen Gadol est mort, ça veut dire lorsque le Kohen Gadol, on n'en a plus besoin. Lorsque le Kohen Gadol, on l'a intégré, on a compris sa grandeur et son importance, et à ce moment-là, on n'a plus besoin d'être sans arrêt enfermé. Ce que je voudrais vous dire, en fait, aujourd'hui, c'est la chose suivante. Je peux me parler en conclusion de ce shiur. En fait, je voulais vous dire aussi quelque chose de très important ce soir. Vous savez, on va partir dans quelques jours ici, les uns les autres, on va se déplacer, on va aller... Mon rabbi dit toujours, dit toujours que le moment où véritablement on sait qui on est, c'est la période qui va venir maintenant. Ça veut dire que la période qui va venir, on va nous enlever toutes nos obligations. On va dire, tu as le temps, tu n'as rien à faire, tu n'as aucune obligation. Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Et là, on se dit, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire parce que je n'ai rien à faire, ou je ne suis rien obligé de faire. Et là, finalement, on révèle combien il voit de lumière dans sa neshama, combien de lumière il voit dans ses mitzvot. Qu'est-ce qu'il fait naturellement et qu'est-ce qu'il fait parce qu'il est dans un contexte social qui l'oblige et qui l'encadre. En fait, quelque part, ici, on est un peu dans un miklat, vous savez, dans un lieu de refuge, dans la vie quotidienne, parce qu'on est un petit peu bien cadré. Arrive la période des vacances, on ouvre les miklat, on y va, vous sortez. Et à cet endroit-là, à ce moment-là, il y a des goalés Adam, il y a des gens un peu dangereux qui se baladent, et il faut qu'on arrive à se protéger. Et la seule façon de se protéger, c'est si les 2 lumières apparaissent, c'est-à-dire que je ressens en quoi une mitzvah m'apporte de lumière, que la mitzvah, ce n'est pas quelque chose que je dois faire, mais c'est un vrai éclairage dans la vie. Et je sens que ma neshama, c'est quelque chose d'extrêmement fragile et d'extrêmement beau, et j'essaie de la protéger. Si je suis conscient de la grandeur de la lumière de ma neshama et de la grandeur de la lumière de la mitzvot, je me dis, il faut que je les garde bien intacts. Et si je suis capable de les garder bien intacts, j'ai envie de ne pas traverser les vacances, et pas en tant que vacances, en train de me dire, finalement, c'est le moment où je sens qui je suis. Et lorsqu'il disait cette phrase, je m'en rappelle chaque fois avant la bonne idée, il ne faut pas annuler les vacances, c'est le moment de l'examen fait à nous-mêmes. Avant le mois d'Elul, avant Rosh Hashanah Kippour, on va faire Rosh Hashanah Kippour, on va dire finalement qui je suis. Celui qui a Rosh Hashanah fait dans le grand sadique, ou bien celui qui se trouvait sur la plage et qui a vu une fille passer et qui n'a pas regardé. C'est une tâche séparée évidemment. Il a une vie très loin parce qu'il il a des lunettes qui vont le permettre de voir très loin. Donc, à cet instant-là, il avait un doute. Il a regardé, puisqu'il avait évidemment à la plage, un fromage, une mara, évidemment, on ne parle pas de ça. Mais il y avait un moment de doute. Et cet instant-là, mais il ne l'a pas fait parce qu'il a peur de l'enfer, ou il a compris que finalement, les Kohanim d'Olim ne sont là que pour développer ces 2 lumières, qui finalement sont des lumières, ce ne sont pas des obligations, ce n'est pas des devoirs. Voilà un petit peu ce que je voulais vous rappeler ce soir, en vous rappelant l'importance des 48 mots. Moar, pardon. On appelle ça Moar, c'est 48. Moar, c'est 48. Si on a un étal bien fait, si on a de nouveau ces forces, ces 48 forces en nous, eh bien ce sont des arrêts miklat qui nous permettent de nous protéger. Et c'est ce que je nous souhaite à tous. Excellente soirée, nous faisons tout de suite Arvit.